Et Michel Leclerc est avec nous ce soir. Michel, bonsoir. Bonsoir. Associé avocat du cabinet Parallèle Avocat. On vous retrouve régulièrement, quasiment tous les mois, donc dans Tech & Co. On est ravis de voir avec vous les problèmes juridiques que pose cette révolution technologique. On parle des algorithmes ce soir, si vous voulez bien, Michel. Qui les contrôle? Faut-il mieux les encadrer, les réguler? Donc est-ce qu'on peut commencer la franco de port en disant algo en 2018 et les années qui nous attendent, attention, danger? Alors, pour démystifier ce côté attention danger, la première étape, c'est de définir de quoi on parle. Un algorithme, c'est une formule mathématique qui consiste à donner des instructions et des opérations sur la base de données qu'on nous a fournies pour produire un résultat prédéfini. L'exemple typique, c'est la recette de votre grand-mère pour faire de la cuisine. Le fonctionnement, il est similaire. On prend des ingrédients, on a des instructions, on les fait dans l'ordre, on réalise des opérations, à la fin on a une tarte aux pommes. C'est à peu près le même fonctionnement. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs numériques, leurs ingrédients, c'est les données personnelles, et qu'ils en font un usage massif et qu'on en voit les résultats dans la vie quotidienne. Le premier exemple, c'est le cas des VTC. Lorsque vous commandez une course, l'algorithme se fonde sur, par exemple, 2 chauffeurs. Vous avez 2 chauffeurs qui sont tous les 2 notés 5 étoiles. L'algorithme va attribuer la course à celui qui est le plus proche. Ça, c'est un fonctionnement algorithmique, automatique, qui permet de réguler un marché. De même, dans le secteur public, cette fois, pour montrer qu'en fait, c'est une pratique très généralisée, l'algorithme Parcoursup, c'est un algorithme, c'est-à-dire qu'on se fonde sur les notes des bacheliers, on regarde leur parcours universitaire, leur dossier scolaire, leurs vœux, et ensuite, on les affecte en fonction d'un nombre de places disponibles, automatiquement dans une formation universitaire. Donc en fait, les algorithmes sont là depuis longtemps. Ils ont été remis sur le devant de la scène par ces opérateurs numériques qui se fondent sur la collecte massive de données pour traiter ces données et organiser un marché ou organiser l'affectation d'étudiants dans le supérieur. Et c'est ça qui fait un petit peu peur, parce qu'en fait, on a un petit peu peur du côté boîte noire, qui est qu'on ne se rend pas très bien compte de qui fait quoi et de quelles sont les règles applicables à ce que font ces opérateurs. C'est le problème. Parfois, on comprend, mais très souvent, on ne comprend pas. On comprend de moins en moins parce que c'est de plus en plus complexe, qu'il y a de plus en plus de données qui sont raffinées. Et justement, est-ce qu'il faut les réglementer, ces algorithmes? Et si oui, comment? Alors la réponse c'est oui, il faut une régulation des algorithmes. On a déjà un droit des algorithmes en construction en France, ça c'est le premier point. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas de code des algorithmes où toutes les règles seraient au même endroit. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on a un peu de droit des algorithmes dans le code de la consommation, dans la loi informatique et liberté, dans le RGPD, dans le code des relations entre le public et l'administration. Et donc l'exercice est difficile, c'est que pour raisonner, il faut aller chercher les bonnes règles au bon endroit et les appliquer à des situations données. Et ça c'est le rôle de l'avocat. Ce qui est en revanche difficile, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des règles qui sont fixées qui vont dans le sens de la transparence des algorithmes, par exemple la loi Le Maire ou le règlement Platform to Business qui impose en fait aux opérateurs de plateforme de publier les critères de classement et de référencement des offres sur une place de marché donnée. Ce qui est plus difficile, c'est de savoir si vraiment ces critères, une fois qu'on les a publiés, ils sont vraiment mis en œuvre et si l'opérateur qui prend la décision de s'en servir respecte un certain nombre de processus pour respecter son devoir de loyauté. La difficulté, elle est là, elle est dans le passage entre la transparence, qui est une chose assez vertueuse, mais qui en réalité doit être accompagnée d'un effort de pédagogie et d'auditabilité pour vraiment savoir ce qu'il y a derrière l'usage de ces outils qui est absolument généralisé. Alors, dernière question, qu'est-ce qu'il faut changer pour tenter d'améliorer cette situation? Alors, il y a 2 efforts. Le premier, c'est la vulgarisation. C'est qu'il ne faut pas avoir peur de cet objet. Il n'y a aucune raison pour se dire que c'est incompréhensible. Il y a un effort de vulgarisation à faire. Et j'utilise l'exemple de ce qu'on vient de faire avec Parallèle Avocat dans la revue Third, qui est dédiée aux algorithmes, où on a fait parler un informaticien, un joueur d'échecs, un économiste, un philosophe, pour expliquer de leur point de vue ce que ça veut dire de travailler avec un algorithme, d'être l'objet d'un traitement algorithmique. Et c'est quelque chose qui est accessible à tous et qui vise à rendre cet objet compréhensible. Donc le premier effort, c'est la compréhension, la vulgarisation, parce que c'est tellement central dans l'économie numérique qui est l'avenir de nos économies, qu'il n'y a aucune raison de ne pas s'y intéresser d'un point de vue précis. Et puis le deuxième axe, c'est de donner des moyens aux autorités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos autorités, elles ont des moyens assez limités. On n'a pas de grande autorité du numérique. On n'a pas d'experts suffisamment qualifiés dans toutes ces autorités pour aller regarder ce qui se passe derrière ces algorithmes et les rendre véritablement auditables.
Merci beaucoup Michel Leclerc avec nous ce soir de Parallèle Avocat sur BFM Business. On est là tous les soirs jusqu'à la clôture de Wall Street. C'est un peu compliqué ce soir sur les marchés américains.